On va écrire ici type de réaction. Type de réaction. Alors, le premier type de réaction, on va parler de la réaction de synthèse. Réaction de synthèse. Alors, regarde la réaction de synthèse. La réaction de synthèse, c'est que j'ai deux éléments, ou bien deux composés, A plus B, qui va me donner un seul. On l'appelle AB. Donc, j'ai deux composés, j'ai deux éléments, ou bien deux composés, A plus B, il va me donner un seul, ce qu'on appelle une réaction de synthèse, ou bien une réaction de composition. Ça aussi, on l'appelle une réaction de composition. Alors, je te donnerai un exemple. Par exemple, j'ai Na plus Cl2 me donne NaCl. Donne NaCl. Qu'est-ce que tu vois ici? Je vois un élément avec un élément qui me donne un seul ici. Ce sont ces deux-là, ils se sont rassemblés pour nous donner un seul. De où? Ici? Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que le Na quand il a, ça c'est trouver les composés. Regarde, le Na et le Cl, qu'est-ce qu'ils vont former? Est-ce que c'est une liaison ionique ou liaison covalente? C'est ionique. Alors, puisque ionique, on va partir les charges. On oublie les chiffres. Parce qu'on doit faire le Na et le Cl, on va voir s'il va nous former. Lui, c'est plus 1. Lui, c'est quoi? Moins 1. Est-ce qu'il se balance? Oui. C'est pour cela que, oui, on a oublié le chiffre dans ce cas-là. C'est pour cela que ça nous donnerait NaCl. D'accord? On reviendra comment trouver le produit, mais pour l'instant, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est tout simplement ça, c'est une réaction de synthèse. Réaction de synthèse. Pourquoi c'est une réaction de synthèse? Parce qu'un composé plus un composé, ça nous donne un seul composé qui est là. C'est ça, le AB. Maintenant, on va partir à je te donnerai un autre exemple. Je te donnerai un autre exemple. J'ai par exemple S plus O2 nous donne SO2. Pourquoi celle-là c'est une réaction de synthèse? Parce que c'est covalent. Non, ça n'a rien à voir, ni covalent ni ionique. Une réaction de synthèse, j'ai un élément plus un autre élément. Qu'est-ce que ça me donne? Un seul composé. Je n'ai pas autre chose. Dans les produits, combien j'en ai de composés ici? J'en ai un seul. Ah, d'accord. Alors, regarde, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. OK. Alors, avant de parler de ça, on va parler de la réaction. Donc, attends. On va revenir en arrière. On va revenir encore un peu en arrière. Non, pas ici. Oui, je vais effacer tout ça. Alors, regarde. Je prendrai quelques réactions. J'ai par exemple H2 plus O2 me donne H2O. Alors, tu me donnes quels sont les réactifs? C'est quoi les réactifs? Et c'est quoi les produits? C'est quoi les réactifs dans cette réaction-là? C'est quoi les réactifs? H2. Non, combien de réactifs j'ai? Et le O2. Ça, ce sont les réactifs. C'est pour cela qu'on met une flèche. Une flèche, c'est comme égal. Ça sépare les deux. Quand on balance, tu vois qu'on mettait ça pour balancer. Ça, c'est les réactifs. Et ça, ce sont les produits. Alors, combien de produits j'ai ici? Combien de produits? Donc, j'ai H2O. Combien de produits j'ai ici? J'ai un seul produit parce qu'il n'y a que H2O. Combien de réactifs j'ai ici? J'ai deux réactifs. Combien de produits j'ai ici? Un seul produit.
c'est l'eau, c'est le H2. D'accord? Alors, je te donnerai un autre exemple. Je peux effacer ici? Ok, je peux le copier? Ok, je vais changer de page pour qu'on puisse revenir à cette page-là. Voilà, je te donnerai un autre exemple. J'ai maintenant HCl plus NaOH qui me donne NaCl plus H2O. Ici, j'ai combien de réactifs? Quels sont les réactifs? Quels sont les produits? C'est quoi les réactifs ici? C'est HCl et NaOH. Quels sont les produits? NaCl et puis H2O. Combien j'ai ici de réactifs? Combien de réactifs j'ai ici? Deux réactifs, j'ai HCl et NaOH, j'ai deux réactifs. Combien de produits? Deux produits. T'as compris? Alors, je te donnerai un autre. Tu dois savoir les produits c'est quoi et les réactifs c'est quoi. Alors, je te donnerai un autre exemple. Je te donnerai celui-là, Mg plus HCl qui nous donne MgCl2 plus H2. OK? D'accord? Alors, maintenant, quels sont les réactifs? Quels sont les produits? Quels sont les réactifs? Mg, HCl, MgCl2, et puis H2. Combien j'ai de réactifs ici? Deux réactifs. Combien de produits? Deux produits. OK? Maintenant, je te donnerai un dernier exemple. J'ai H2O. Je vais effacer tout ça. J'ai H2O qui me donne O2 plus H2. Combien j'ai de réactifs? Quels sont les réactifs premièrement? Et quels sont les produits? Alors, quels sont les réactifs ici? H2O, les produits, O2, H2. Alors, ici, j'ai combien de réactifs? Un réactif. Combien de produits? Deux produits. T'as compris? Très bien. Maintenant, on va revenir là où on était. Maintenant, réaction de synthèse. Dans une réaction de synthèse, on a toujours un seul produit. Par exemple, c'est ça ce qu'on a fait. On a fait A plus B qui nous donne AB. Ici, quels sont les réactifs? Tu me donnes les réactifs, tu me donnes les produits. C'est quoi les réactifs ici? A et B. Quels sont les produits? AB. Ici, j'ai combien de réactifs? Deux réactifs. Combien de produits? Un seul produit. C'est synthèse. S'il y a un seul produit, c'est une réaction de synthèse. Alors, c'est vrai, une réaction de synthèse donne un seul produit. D'accord? Voilà, quand il y a un seul produit, c'est une réaction de synthèse. On va l'écrire ici. Une réaction de synthèse donne un seul produit. Une réaction de synthèse donne un seul produit. Quand il y a un seul produit, c'est une réaction de synthèse. Un seul produit. T'as compris maintenant? Eh bien, il y a d'autres exemples. Par exemple, Mg plus O2 me donne MgO. C'est quel type de réaction celle-là? Pourquoi synthèse?
j'ai un seul produit, le MgO. T'as compris? Alors, on va laisser ça. On va partir à l'autre page. Non, pas ici, mais voilà, je vais effacer ça encore. Maintenant, on va partir à deux réactions de décomposition. Réaction de décomposition. Pardon? Les notes qu'on était en train d'écrire? Non, écris-les. De toute façon, il y a la vidéo aussi, tu peux la voir, mais écris-les. On va les résumer à la fin. Réaction de décomposition, c'est quoi? On a un seul réactif et plusieurs produits. C'est ça, c'est le contraire. Donc, par exemple, j'ai AB qui va me donner A plus B. Ici, j'ai combien? Quels sont les réactifs ici? Et quels sont les produits? Quels sont les réactifs ici? AB. Les produits, c'est quoi? A et B. Combien j'ai de réactifs? Un seul réactif. Et combien de produits ici? Deux produits. Alors, pourquoi cette réaction, on va l'appeler une réaction de décomposition? Parce qu'il y a un seul réactif. Alors, on va l'écrire ici. Dans une réaction de décomposition, il y a un seul réactif qui va se décomposer, qui va se casser au four. Dans une réaction de décomposition, il y a un seul réactif de décomposition. Il y a un seul réactif. Un seul réactif. Et plusieurs produits. Deux ou plusieurs produits. Plusieurs produits. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je te donnerai quelques exemples de réactions de décomposition. Celle-là ici, par exemple, j'ai H2 qui me donne O2 plus H2. Combien j'ai de réactifs? Quels sont les réactifs? H2O. C'est quoi les produits? O2 et H2. Combien j'ai de réactifs? Un réactif. Combien j'ai de produits? Deux produits. C'est quel type de réaction celle-là? C'est une réaction? Non, c'est pas une synthèse. C'est une réaction de décomposition. Pourquoi c'est une réaction de décomposition? Non, parce qu'il y a un seul réactif. Toujours, tu regardes si j'ai un seul réactif, c'est une réaction de décomposition. Si j'ai un seul produit, c'est une réaction de synthèse. Est-ce que c'est clair? Donc, celle-là, il y a combien de réactifs? Il y a un seul. Donc, c'est une réaction de décomposition. Alors, je te donnerai une autre réaction. Tu me diras, maintenant, je te donnerai une et tu me diras, est-ce que c'est une décomposition ou c'est une synthèse? Je donnerai celle-là. NO2 qui me donne N2 plus O2. C'est quel type de réaction ça? Décomposition. Pourquoi c'est une décomposition? C'est un seul réactif. S plus O2 me donne SO2. C'est quel type de réaction? Synthèse. Pourquoi c'est une synthèse? Il y a un seul produit. C'est bien. Je donnerai une autre. Je crois que vous aurez ça aussi. Ouais, c'est celle-là, je l'ai faite. C plus O2 me donne CO2. C'est quel type de réaction ça? C'est une synthèse. Pourquoi c'est une synthèse? Un seul produit. Est-ce que tu es correct? On peut passer maintenant au simple déplacement ou au double déplacement? Très, très bien. Alors, on va partir aux réactions de simple déplacement et double déplacement. OK? T'as compris? Je peux l'effacer maintenant? Très, très bien. Alors maintenant, 3 réactions de simple déplacement. Les réactions de simple déplacement sont comme ça. AB plus C qui nous donne A plus CB.
OK? Est-ce que ça, c'est une réaction de synthèse, premièrement? Si tu me dis pourquoi. Premièrement, j'écris c'est réactif. Quels sont les réactifs ici? Et quels sont les produits? Quels sont les réactifs? Mhm. Et C. Et quels sont les produits? CB. Est-ce que c'est une réaction de synthèse, celle-là? Pourquoi? C'est une synthèse. Parce qu'il y a plus qu'un produit. Est-ce que c'est une réaction de décomposition? Pourquoi? Un réactif. Décomposition, c'est avec réactif. Synthèse, c'est avec produit. Parce qu'il y a plus d'un réactif. Combien de réactifs j'ai ici? J'en ai 2 réactifs. Donc, ça ne pourrait pas être une réaction de décomposition. J'ai ici 2 produits. Ce n'est pas une réaction de... C'est ça. Synthèse, c'est réactif. Non, synthèse, c'est produit. Synthèse, c'est produit. Et puis, décomposition, c'est réactif. Un seul réactif, c'est décomposition. Un seul produit, c'est une synthèse. OK? Est-ce que ça fait un peu plus de sens? Okay. Une synthèse, ça veut dire 2 qui vont venir, ils vont nous donner un seul résultat. Décomposition, il y a un qui s'est cassé. C'est pour cela qu'un réactif qui va devenir 2 choses. C'est ça. Donc, je pourrais te le mettre ici si tu veux. Bah, on le résumera plus tard. Donc, c'est ni celle-là, ni cette... Très bien. On va voir pourquoi c'est un simple déplacement. Alors, pourquoi c'est un simple déplacement? Je vais regarder les réactifs et les produits. Et je regarde la différence entre les deux. Regarde ici. Quelle est la différence entre les réactifs et les produits ici? J'ai AB, et puis il y avait C, et puis les produits c'est A, et puis il y a CP. Quelle est la différence entre les deux? Tu peux me dire, c'est quoi la différence? Le B qui a changé de place, il est venu ici. Et le A qui est resté tout seul. Au début, qui était tout seul? Le C. Maintenant, qui est tout seul? Le A. Et le B qui était avec le A, il est parti avec qui? Le C. C'est ce qu'on appelle simple déplacement. Déplacement, ça veut dire un seul élément va changer de place. Un seul élément va changer de place. Va changer de place. D'accord? Simple déplacement, parce qu'un seul élément va changer de place. Est-ce que tu es correct là-dedans? Pourquoi? Parce qu'au début, c'était le C tout seul. Maintenant, qui est devenu tout seul? Le A. Le B qui était avec le A, il est parti avec le C. Qui s'est déplacé? C'est le B qui s'est déplacé. Il est parti du A, il a changé de place. OK? Donc, par exemple, disons qu'on a 2 groupes. Il y a un groupe de 2 personnes, il y a un autre qui est une seule personne. Donc, un des groupes, il est parti sur l'autre pour faire un groupe parce qu'il ne se comprend pas avec l'autre. Il lui dit, c'est mieux que je fasse. Donc, c'est comme ça. Il y a un qui a changé de place. Il est parti d'un groupe à un autre. C'est-à-dire un qui était son groupe. Alors, maintenant, je te donnerai une réaction, des exemples. Non, pas là. C'est ça. Je vais enlever tout ça. Et je vais faire exemple. Et si Na plus HCl nous donne NaCl plus H2. Alors, quels sont les réactifs ici? Et quels sont les produits? C'est quoi les réactifs? Na et HCl. Quels sont les produits? HCl et H2. Quelle est la différence entre les réactifs et les produits? Qui a changé de place? Qui a changé de place? Le Cl qui est parti vers le Na. Il a laissé le H tout seul. Ok? Même si tu vois H2, c'est H tout seul. Ok? Mais tu vois 2 ici parce qu'il n'y a que le H. Ok? Donc lui, le Cl il est parti vers le Na, il a laissé le H tout seul. Et le H, il est devenu 2, mais c'est tout seul le H. C'est une simple déplacement. Qui s'est déplacé? Le Cl. Simple déplacement de Cl.
Donc, c'est une réaction simple déplacement. Je donnerai un autre. Je vais effacer. J'ai par exemple AL plus CU CL2 qui nous donne CU plus AL CL3. D'accord? Alors, j'écris encore réactif et j'écris produit. C'est quoi les réactifs ici? AL, CU, CL2. Et les produits? CU, AL, CL3. Qui a changé de place? Quelle est la différence entre les réactifs et les produits? Quelle est la différence? Le CL, qu'est-ce qu'elle a fait? Qui s'est déplacé? CU s'est déplacé? Le AL s'est déplacé? Alors, prends ton temps pour savoir qui s'est déplacé. C'est le CL qui s'est déplacé vers le AL. Parce que le CU est resté tout seul à la fin. Parce que je me suis mélangé à le CL2. Non, non, c'est CL. Même si tu vois CL2, c'est CL. OK? C'est le CL qui est parti vers le AL. Oublie les chiffres, le petit chiffre ici. Toujours, tu les oublies, ceux-là. Le 2 ici, le 3 ici, on le voit. C'est le CL qui est parti vers le AL. Et puis le AL et le CL, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés, ils ont formé AL-CL3 et le CU est resté seul. C'est le CL qui est parti vers le AL. Et en partant vers le AL, ils se sont composés et nous ont formé AL-CL3. Il a changé de place. Le CL a changé de partenaire. Il était avec le CU. Maintenant, il va partir avec le AL. Tu regardes celui qui est resté tout seul. Oui, tu regardes celui qui est tout seul. C'était le CU qui est resté tout seul. Donc le AL, c'est le CL qui est parti vers le AL. Est-ce que tu le vois? C'est quelle réaction celle-là? Simple déplacement. Déplacement. De qui encore ici? Du CL. C'est le CL qui s'est déplacé. Alors, je te donnerai un autre exemple. Je peux effacer. J'ai AL plus HCl qui me donne AlCl3 plus H2. Alors, quels sont les réactifs? Quels sont les produits? Quels sont les réactifs? Cl. Quels sont les produits? OK? Alors, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que premièrement, c'est une réaction de synthèse? Pourquoi? Parce qu'il y a c'est plus qu'un produit. C'est plus qu'un produit. La synthèse, c'est avec les produits. OK? Plus un produit. Est-ce que c'est une réaction de décomposition? Pourquoi? Il y a plus d'un réactif. Il y a deux réactifs, il y a deux produits, donc ça ne pourra pas être... Ce n'est pas une réaction de synthèse, ce n'est pas une réaction de décomposition. Je le sais parce que j'en ai deux ici, j'en ai deux ici. OK? Maintenant, est-ce que c'est une réaction de simple déplacement? Qui s'est déplacé? Et qui est resté tout seul? Bon, alors, c'est CL qui s'est déplacé parce qu'au début, on avait le AL tout seul. Maintenant, c'est le H qui est resté tout seul. C'est le CL qui s'est déplacé vers le AL. Donc, c'est un simple déplacement. C'est une réaction de simple déplacement. Est-ce que tu es correct? OK. Donc là, il faut pratiquer. Donc, maintenant, on va partir vers les doubles déplacements. Je vais te donner... tu vas faire ces exercices-là. D'accord? C'est l'exercice... Oui, je te donnerai après. Je te les donnerai après. Quand on finira la vidéo, tu vas les faire.
OK? Alors, maintenant, on va regarder les doubles déplacements. T'as compris ça? OK. Maintenant, on va faire les réactions double déplacement. On va écrire C4, réaction de double déplacement. Des réactions double déplacement. Double déplacement. C'est bon? Alors, je prendrai un exemple. Les réactions de double déplacement, c'est ça. J'ai AB plus CD qui va nous donner AD plus CB. C'est ça les réactions de double déplacement. Première chose, c'est quoi les réactifs? Et c'est quoi les produits? C'est quoi les réactifs? C'est AB et CD. AB et CD. C'est quoi les produits? AD et CB. Alors, regarde maintenant, regardons la différence entre les réactifs et les produits. Est-ce que tu peux voir quelle est la différence entre les deux? J'ai AB ici, CD, j'ai AD et CB. Et ils ont échangé de partenaires. D'accord? Le D, il est parti avec le A. Et le B, il est parti avec le C. C'est pour cela qu'on l'appelle double déplacement, parce qu'il y a deux qui se sont déplacés. Donc ça, c'est une double déplacement. Double déplacement. Pourquoi? Parce qu'il y a changement de partenaire. Donc changement de partenaire. Est-ce que tu es correct? Parfait. Maintenant, je te donnerai quelques exemples. Ouais. Changement de partenaire. C'est bon? Alors, prenons quelques exemples. Alors, je vais effacer tout ce qui est là. C'est ça le dernier. Tu en as 4. La synthèse, la décomposition, simple déplacement et double déplacement. C'est ça ce qu'il y a. Alors, prenons cet exemple-là. Par exemple, j'ai NaCl plus AgNO3 qui me donne NaNO3 plus AgCl. OK? Alors maintenant, encore une fois, quels sont les réactifs, quels sont les produits? Réactifs. Quels sont les produits? Quels sont les réactifs ici? NaCl et oui, NO3. Et quels sont les produits? NaNO3 et AgCl. Alors, quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a double déplacement ou simple déplacement? Est-ce qu'ils ont changé de partenaire? Par exemple, je prends le Na. Partenaire, il est parti avec qui le Na? Et il est parti avec le NO3. Et le Ag, il est parti avec qui? Avec le Cl. Le Ag, on commence toujours par les positifs. Le Ag est parti avec le Cl, le Na, il est parti avec le NO3. C'est pour ça qu'on l'appelle double déplacement, parce qu'il y avait changement de partenaire. C'est comme tu as deux groupes. Un autre groupe ici, un autre groupe ici. Ils ont dit, ah, on ne travaille pas assez bien. Toi, tu vas partir avec lui et moi, je vais partir avec lui. Comme ça, on va performer mieux. Ils ont changé de groupe pour travailler. D'accord? C'est un changement de partenaire. Donc, ça, c'est un double déplacement. Double déplacement. OK? Alors, je te donnerai un autre exemple et c'est tout. On va faire c'est-à-dire le résumé. C'est correct? Je peux effacer ça? Très bien. Alors, je vais faire un autre et puis c'est tout. J'ai NaCl plus Pb NO3 2 qui me donne NaNO3 plus PbCl2.
Alors, quels sont les réactifs ici? Et quels sont les produits? Quels sont les réactifs? Et quels sont les produits? Alors, quels sont les réactifs? Cl, Pb, parenthèse 2. Quels sont les produits? Oui, NO3, L. Alors, c'est quel type de réaction ça? Simple déplacement ou bien double déplacement? Ok, alors on va voir qui s'est déplacé. Qui a changé de partenaire? Ok, alors le NO3 il est parti avec qui? Parce que le CL Oui, est parti avec le Pb et le Na il est parti avec le NO3. C'est un double déplacement. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté tout seul. C'est un double déplacement. Double déplacement. C'est correct? Ok, alors maintenant on va faire un résumé et c'est tout, et puis tu fais les exercices, d'accord? On va résumer tous les types de réactions qu'on vient de faire, et puis c'est ça. Donc je fais ces résumés. Alors, réaction de synthèse. Là, je vais mettre après. Ici. Réaction de synthèse. C'est quoi une réaction de synthèse? C'est A plus B qui nous donne AB. Ici, comment je sais que c'est une réaction de synthèse? Combien de produits il y a ici? Un produit. C'est une réaction de synthèse. C'est un seul produit. Réaction de... C'est ça. Réaction de décomposition. Composition. Très très bien. J'ai AB qui me donne A plus B. Pourquoi c'est une réaction de décomposition? Un seul réactif. Un réactif. C'est correct? Après, on a réaction de simple déplacement. Je vais les mettre dans une autre page. Ok. Tu veux que je revienne ou tu es correct? Tu les comprends, hein? C'est ça. Donc, on va l'écrire ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, c'est ça. Réaction maintenant de simple déplacement. C'est ça? Réaction simple déplacement. Qu'est-ce qu'on a dans les réactions de simple déplacement? J'ai A, B plus C qui me donne A plus CB. Ok? Dans le simple déplacement, comment je le sais? Il y a un qui a changé de place. Qui a changé de place ici? Qui a changé de place? Le B qui est parti avec le C. Ok? Donc, on va faire ici un seul changement de partenaire. Un seul changement de partenaire. Donc, je mettrai même un exemple. J'ai par exemple Mg plus HCl qui me donne MgCl2 plus H2. Qui s'est déplacé ici? le H. Non, pas le H. Le Mg. Non. C'est pas le Mg qui s'est déplacé. Qui a quitté qui? C'est le Cl qui a quitté le H pour partir au Mg et le H est resté tout seul. T'as compris? Maintenant, réaction double déplacement. Réaction double déplacement. Double déplacement. C'est quoi une réaction double déplacement? C'est AB plus CD qui va nous donner AD plus CB. Qui a changé de place? Eh bien, le A, il est parti avec le C et le B, il est parti avec le D. C'est pour cela qu'on a double déplacement parce qu'il y a donc deux partenaires qui ont changé de place. Deux
partenaire, de changement de partenaire qui change de place. T'as compris? Est-ce que tu as compris cette affaire-là? Eh ben voilà, j'arrête la vidéo ici, et puis je te donnerai les exercices à faire. Parfait?